Nous allons parler aujourd'hui de deux sujets. Nous allons parler de la rédirection et des pipes. Les pipes, bien, la rédirection permet de renvoyer dans un fichier les résultats d'une commande. Par exemple, si on fait ici ls, nous aurons ici un ensemble de fichiers et dossiers qui appartient à l'utilisateur Eugène. Mais non, nous pouvons renvoyer ce résultat qui est là dans un fichier. Il existe deux types de rédirection. Il existe une rédirection qui permet d'écraser les résultats et une deuxième qui permet d'ajouter. Lorsqu'on met ici un seul, on va écraser ce qui est dans le fichier. Lorsqu'on met deux, on va ajouter à la fin, ou bien en bas du fichier, les résultats de la commande. Prenons l'exemple. Je vais créer ici un fichier. Touch, disons, file1.txt. Si je fais ici un cadre, file1.txt, je vois que le fichier est vide. Si je fais ls, j'ai ici l'ensemble des fichiers et dossiers. Je peux maintenant renvoyer ces résultats dans le fichier file1.txt. En faisant ls, je mets le signe une seule fois, je mets dans le fichier file1.txt. Cette fois-ci, si je fais ici un cadre file1.txt, j'aurai comme résultat, bon, dans le fichier, j'aurai déjà l'ensemble des fichiers et dossiers qui sont dans le répertoire et là où nous sommes. C'est-à-dire avec le signe qui est là, on va mettre dans le fichier ce qui devrait être envoyé par la commande ls. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais, disons, ls /snap. Si je fais ça, j'ai ici d'autres fichiers. Par exemple, un fichier readme et un fichier de répertoire bar, bien tout ça là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais ici un ls? Bon, je fais le ls et je le mets dans le fichier file1.txt. Dans le fichier file1.txt, j'ai ce qui est là. Maintenant, si je fais ça pour envoyer aussi ce qui est là dans le fichier file1.txt, je fais ici entrée. Si je fais encore 4 file1.txt, j'aurai d'autres choses. C'est-à-dire ce qui était avant n'existe plus. Nous avons dans le fichier file1.txt, on a un autre contenu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on met la direction avec un seul symbole, ce qui est dans le fichier sera écrasé. Je répète, si on a quelque chose dans le fichier et qu'on renvoie la sortie d'une commande dans le fichier file.txt avec un seul symbole, ce qui est dans le fichier sera écrasé. C'est pour cela, si on refait ici encore ls et on envoie ça dans le fichier file1.txt, ce qui est dans le fichier sera encore écrasé. Si on fait encore 4 file1.txt, on aura un autre contenu. Mais non, comment faire pour que ce qui est dans le fichier ne soit pas écrasé? Il suffit de mettre ici 2. Si on met 2, le contenu ne sera pas écrasé, mais plutôt la sortie de la commande sera renvoyée en bas du fichier. C'est-à-dire, ça sera envoyé en bas du fichier. Donc, je vais faire ici ls/snap. Je le mets dans le fichier file1.txt. Cette fois-ci, si je fais ici un 4 file1.txt, j'aurai ici le premier dossier qui était déplacé et les derniers qui ont été déplacés. En résumé, avec une seule direction, avec un seul symbole, nous allons écraser le contenu. Avec D, nous allons seulement ajouter dans le fichier. Ça, c'est la fonctionnalité, ça, c'est la redirection. Maintenant, les pipes. Le pipe permet de renvoyer le résultat d'une commande vers une autre commande. Par exemple, je fais ici ls. J'ai ici le dossier des fichiers. Maintenant, si je fais ls, après je mets pipe, le résultat qui a été envoyé ici, là, je peux faire autre chose avec. Par exemple, nous avons précédemment, dans le fichier précédent, nous avons parlé de la commande grep. Donc, si je fais ls, j'ai ici un résultat, dossier des fichiers. Une fois que je fais pipe, ici, je peux passer une autre commande. Par exemple, la commande grep, pour rechercher, je fais ici, je recherche des fichiers, disons, file. Je mets ici, disons, file. C'est-à-dire, dans les résultats de la commande ls, je vais rechercher
tous les fichiers qui ont l'extension, bon, qui ont la chaîne de caractères file. Nous avons ici le résultat file1.txt et file.txt, ceux qui sont là. C'est-à-dire, avec pipe, les résultats d'une commande, on le renvoie dans une autre commande. Le résultat de la commande ls, on va faire autre chose avec la commande grep. C'est-à-dire, tout ce qui a été affiché ou bien renvoyé par la commande ls, on va rechercher parmi les résultats les fichiers ou bien les chaînes de caractères qui ont la chaîne file. Prenons l'exemple de notre fichier, par exemple, je mets ici musique, grep musique. C'est-à-dire, avec la commande ls, j'affiche tout ça là, mais je vais seulement afficher les fichiers ou même des dossiers qui ont la chaîne de caractères file. Je peux utiliser la commande, disons, locate. On l'a pris. Je mets ici locate names.txt. Et j'aurai aussi ce qui est là. Maintenant, si je cherche dans le répertoire Snap, je fais ici ls snap. Et si je vais rechercher avec grep, disons readme par exemple, readme, j'aurai ici, bon, ici il n'y a pas de résultat, je fais ici ls snap. Bon, j'ai ici snap. Bon, je vais faire ici ls/etc. J'ai ici le fichier passwd. J'ai fait ls/etc. Et je souhaite seulement retrouver les fichiers qui ont la chaîne de caractères passwd. J'aurai seulement des fichiers, même des dossiers qui ont la chaîne de caractères passwd. En gros, c'est la fonction de pipe. Pipe permet de renvoyer dans une commande la sortie de la première commande. Et la redirection permet de renvoyer dans un fichier la redirection d'une commande. Mais non, une autre explication avec la redirection. Avec la redirection, il y a des choses. Si je fais ici ls, j'ai ici plusieurs fichiers. Imaginons, je fais ici ls dans un fichier qui n'existe pas. Disons file5.txt. Qu'est-ce qui se passe? Ici, le fichier file5.txt n'existe pas. Vous voyez ici, on a ici file1, file name.txt. Mais j'ai spécifié ici le fichier file5.txt. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on renvoie dans un fichier, si le fichier n'existe pas, le fichier sera créé. Il faut comprendre ça. Lorsqu'on renvoie dans un fichier, si le fichier n'existe pas, le fichier sera créé. Si le fichier existe, le contenu sera renvoyé dans le fichier. Mais si le fichier n'existe pas, le fichier sera automatiquement créé. J'ai fait ici, en gros, j'ai fait ls, j'aurai maintenant le fichier file5.txt. Donc, en résumé, c'est ça qu'on appelle la redirection et les pipes. Redirection pour renvoyer dans un fichier les résultats d'une commande, les pipes pour renvoyer dans une autre commande la sortie d'une première commande. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.